faut que tu accordes de l'importance à ta religion. Car ici, ce n'est pas une adoration particulière, ici quelconque, c'est un pilier de l'islam. Donc la personne, elle doit se préparer. Donc on termine avec cette conclusion, ayyul ahbab. On se rappelle, le mois de Sha'ban est arrivé. Il est rentré il y a quelques jours. Donc il nous reste moins de 30 jours avant que Ramadan arrive. Première des choses, ayyul ahbab, préparation scientifique. Avant même la préparation scientifique, comme le faisaient les compagnons sahaba, invoquer Allah Jalla wa Ala qu'il nous fasse parvenir et atteindre Ramadan. Car on n'a pas la garantie de vivre jusqu'à Ramadan. Deuxième chose, une préparation scientifique. Apprends et abdallah. Le premier mot du Coran qui a été révélé, Iqra. Lis, subhanallah. Écoute, assis-toi auprès des gens de science. Ouvre des livres. Renseigne-toi, pose des questions. Mais prépare-toi afin que ton adoration soit comme celle qu'Allah a voulu. Dans tous les domaines de l'adoration du jeûne en siyam. Deuxièmement, une préparation également, ici, préparation scientifique également concernant quels objectifs attend Allah de toi durant le jeûne en siyam. Et pourquoi est-ce qu'Allah t'a demandé de jeûner? Parmi eux, comme on avait dit, parce que le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel a été révélé le Coran. Également, on a dit une préparation religieuse. Tu ne pourras pas jeûner comme Allah le veut, dans le meilleur des états, en forme, et comme Allah le veut, c'est-à-dire avec toutes les adorations qui suivent, si tu ne t'entraînes pas à jeûner. C'est pour cela que malheureusement, de nos jours, en particulier les jeunes al-Shabab, ils vivent Ramadan la nuit. Et le jour, il n'y a pas de Ramadan. Le jour, c'est du sommeil. Ils dorment jusqu'à l'Asr. Après, il ne reste que l'Asr, le Maghrib. Après, tu dis, je jeûnais 18 heures. Allah, c'est pas ça qu'il veut du jeûne en siyam. Allah, ce qu'il veut du jeûne en siyam, c'est un jeûne dynamique. Tu jeûnes et tu récites le Coran. Tu jeûnes et tu travailles. Tu jeûnes et tu œuvres pour Allah. Tu jeûnes et tu étudies la science religieuse. Tu jeûnes et tu es en forme. Tu es éveillé. C'est trop facile de jeûner en dormant. La majorité des conquêtes et des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont lieu durant Ramadan. Toutes les batailles que vous entendez, la majorité, la plupart, ont eu lieu durant quel mois? Le mois de Ramadan. As-sahaba, radiyallahu anhum, jeûnaient et combattaient. Là, on ne te demande pas de rester éveillé uniquement. Ils combattaient. Lorsqu'arrivait le Maghrib, ils rompaient leur jeûne et ils continuaient. C'était pas la table servie, depuis l'Asr. Ils attendent avec impatience, ils regardent, ils pensent manger toute la table. Donc la personne, elle doit comprendre qu'est-ce qu'Allah veut du jeûne en siyam. C'est une adoration qu'il veut. Il veut te voir en adoration jour et nuit. Et je ne te parle même pas de la nuit, où est-ce que la nuit, il y a le tarawih, et après il y a toute la deuxième partie de la nuit. Discussion, perte de temps, plaisanterie. Alors que c'est un mois durant lequel Allah il descend sa miséricorde ar-Rahman. Je ne dis pas qu'il est interdit de plaisanter. Mais, ayyam ma'doudat. C'est des jours déterminés, tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps. Il faut en profiter de la première minute, de la première nuit du mois de Ramadan jusqu'à la dernière. Donc la préparation ici religieuse et physique, comme on a dit également concernant la récitation du Coran. Entraîne-toi à réciter le Coran. Pour celui qui ne connaît pas, apprends l'alphabet, wallah, en 2 semaines tu peux l'apprendre. Tu apprends à lire, tu récites, tu t'entraînes, 1 page, 2 pages, 3 pages, 10 pages. Ce n'est que hasanat. Chaque lettre dit hasanat, sans parler de la protection qu'Allah te met concernant les diables shayatin, sans parler de la bénédiction qu'Allah te ramène. Tu es avec le livre d'Allah, le Coran, tu es dans une adoration, les anges te fréquentent, etc. Puis, et en dernier lieu, la préparation spirituelle, c'est-à-dire ton engagement que tu donnes à Allah Jalla wa Ala. Ramadan, tu désires tourner une nouvelle page. Tu veux devenir un nouvel homme. Tu veux devenir, ô toi ma sœur, une nouvelle femme vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Un engagement où est-ce que tu prends des décisions et des objectifs en fonction de ton état. Tu sais que tu as des manquements, tu sais que tu as des délaissements, tu sais que tu arrives certaines choses, tu juges ton âme. Et tu te mets un programme et tu te donnes des objectifs. Et bi'idhnillahi Azza wa Jalla, lorsqu'Allah va te voir sérieux et assidu, et lorsque tu vas essayer et tenter bi'idhnillah avec tout ton possible, Allah Jalla wa Ala t'aidera et te soutiendra. Mais quant à celui qui pour lui Ramadan est une contrainte ou un fardeau, il y a malheureusement des gens dans la communauté pour lesquels Ramadan c'est le mois durant lequel ils devront malheureusement faire semblant d'adorer Allah, devront se retenir quant à manger et boire alors qu'ils ne le veulent pas. Ou bien ils sont paresseux et feignants. Pourquoi? Car ils ont des caractéristiques d'al-munafiqin.
des hypocrites. Quant à cela, malheureusement, nous leur disons à vous de revoir votre croyance et à vous de comprendre véritablement quelle est la cause du bonheur et du réjouissement. Et nous terminons avec ce verset, Ayyuhal Ahbab, soyez heureux et attendez avec impatience ces bonheurs et réjouissements. L'arrivée du mois de Ramadan, et ayez de bonnes pensées sur Allah. Jalla wa ala. Allah nous dit concernant la cause du bonheur du serviteur al-abd, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, c'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde. C'est avec cela qu'ils doivent se réjouir. Tu te dois de te réjouir quand la grâce d'Allah elle arrive. Quand la miséricorde d'Allah est à toi. C'est à ce moment-là que tu es le plus heureux, le plus épanoui. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Tout ceci est meilleur que tout ce qu'ils amassent en argent et en richesse. Ainsi, Ayyuhal Ahbab, préparez-vous. Vous avez quelques jours, une vingtaine, 25 jours pour vous remettre en cause, pour vous préparer, pour vous entraîner, pour vous exercer, pour vous engager. Et bi'idhnillahi azza wa jal, être prêt lorsqu'arrive 1 ou 2 jours avant Ramadan, d'être prêt bi'idhnillahi azza wa jal à accueillir ce noble invité qui nous vient une fois par an avec les miséricordes et les senteurs agréables d'Allah Jalla wa ala.